Ce podcast est une production de Scope 4 Consulting, partenaire de la transition écologique des entreprises et collectivités. Bienvenue sur Vert Horizon, le podcast de la transition écologique. Je suis Myriam Bocam. Tous les mercredis matins dès 7h, je vous donne rendez-vous pour 30 minutes de clarification et de partage. Comprendre les enjeux écologiques, c'est déjà agir dans le bon sens. Vert Horizon, Myriam Bocam. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vert Horizon. Aujourd'hui, nous allons aborder les bases de la finance durable. Un sujet qui peut sembler complexe, mais qui pourrait bien être la clé d'un avenir plus responsable. Mais commençons par la base. Que signifie finance durable ? En quoi cela pourrait affecter votre épargne à la banque ? Comment pouvez-vous protéger vos intérêts tout en contribuant à la transition écologique ? Vous est-il déjà arrivé de vous sentir impuissant face aux défis environnementaux ? De vous dire que vos actions individuelles ne suffisent pas ? J'ai ressenti moi aussi cette frustration. Mais imaginez un instant votre argent, toutes vos économies. Pendant que vous essayez de réduire votre impact environnemental au quotidien, en triant vos déchets, en mangeant local, en prenant les transports en commun, votre épargne travaille peut-être contre vous, finançant à votre insu des projets qui détruisent ce que vous essayez de protéger. Je me souviens avoir éprouvé une certaine déception quand j'ai découvert où allait réellement mon épargne. Mais cette prise de conscience a aussi été le début d'une transformation positive. Car oui, il existe des solutions et vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. La finance durable n'est pas une utopie. C'est une réalité en pleine croissance qui permet de générer des rendements financiers tout en ayant un impact positif sur la planète. On entend souvent dire que la finance durable est moins rentable que la finance traditionnelle. Les chiffres racontent une autre histoire. Selon Morningstar, 58% des fonds durables ont surperformé leurs équivalents traditionnels sur les 5 dernières années. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui prennent en compte les enjeux environnementaux sont souvent mieux préparées pour l'avenir. Prenons l'exemple d'Amundi, le premier gestionnaire d'actifs européen. Ses efforts déployés pour concevoir des actifs labellisés ISR, investissement socialement responsable, révèlent sa prise en compte de la réallocation d'une partie de l'épargne de ses clients vers une économie moins fossile. De même pour BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, son PDG a affirmé que le risque climatique est un risque d'investissement et que les entreprises qui ne s'adaptent pas seront de moins en moins rentables. C'est de cette manière que des fonds d'épargne sont progressivement dirigés vers des projets cohérents avec un monde dont le climat change. Alors, comment investir de manière durable ? Nous avons choisi d'explorer ensemble 3 solutions concrètes. Les livrets d'épargne verts, les obligations vertes ou green bonds et enfin les fonds ISR. Première solution concrète, l'épargne verte. Commençons par la base. La naissance d'un enfant est souvent marquée par l'ouverture d'un livret d'épargne. Alors, le premier outil de finance durable est votre livret d'épargne. Et oui, vous pouvez faire travailler votre épargne pour la planète tout en gardant la sécurité d'un livret classique. Commençons par le livret vert le plus connu, le LDD ou livret développement durable. Il est aussi populaire que le livret A. Mais connaissiez-vous le LDDS ? Livret développement durable et solidaire. Le terme solidaire, à la fin de votre LDD, vous garantit que votre épargne contribue au financement de la transition écologique. Imaginez votre épargne comme une goutte d'eau. Dans un livret classique, cette goutte rejoint un océan anonyme. Dans un LDDS, elle rejoint une rivière qui irrigue spécifiquement des projets verts et solidaires. En effet, ces livrets combinent des atouts comme la disponibilité, qui vous assure que votre argent reste disponible à tout moment, la sécurité, car il bénéficie de la même garantie d'État
que le livret A, ce qui veut dire qu'en cas de faillite de votre banque, l'État vous en garantit le remboursement. Le rendement, parce que c'est quand même un taux d'intérêt de 3% en 2024 pour un plafond pouvant aller jusqu'à 12 000 euros. Et en bonus, la possibilité de faire des dons à des associations à partir des intérêts cumulés. Alors concrètement, grâce au LDDS, vous transformez votre épargne de précaution en épargne utile. Même somme, même sécurité, mais cerise sur le gâteau, votre argent finance des projets écologiques. Dans la région de Lyon, 100 LDDS ont permis de financer la rénovation énergétique de 50 logements sociaux, réduisant ainsi leur consommation d'énergie de 60%. Alors vous allez me demander comment être sûr que votre argent contribue vraiment à des projets durables. Les banques qui proposent ces livrets sont soumises à des obligations strictes. Elles doivent fournir un reporting annuel obligatoire de la liste des projets financés, des montants alloués et une mesure de l'impact environnemental. De votre côté, vous pouvez disposer des outils de suivi comme des applications mobiles qui montrent l'utilisation des fonds, une cartographie des projets financés près de chez vous avec le calcul de l'impact carbone évité. Enfin, votre banque peut être contrôlée à travers des audits indépendants, à travers la supervision ou la surveillance par les autorités financières et enfin à travers des exigences des labels souscrits. Deuxième solution concrète, les obligations vertes. Imaginez que vous puissiez devenir le banquier de la transition écologique. C'est possible et ça s'appelle une obligation verte. C'est un placement sérieux qui finance directement des projets environnementaux concrets. Aujourd'hui, même des États émettent ces green bonds. La France est d'ailleurs le plus grand émetteur d'obligations vertes en Europe. Alors, comment fonctionnent les obligations vertes ? Pour comprendre simplement, pensez à un prêt immobilier, mais à l'envers. Cette fois, c'est vous qui prêtez de l'argent à une entreprise ou à un État, avec un contrat très précis. Vous prêtez une somme, par exemple 1 000 euros, pendant une durée déterminée, disons 5 ans. En échange, vous recevez des intérêts réguliers, par exemple 2% par an, et le remboursement de votre capital seulement à la fin. La différence avec une obligation classique est que l'argent est exclusivement utilisé pour des projets verts. C'est comme si vous aviez un GPS sur vos euros qui vous montre exactement où ils vont. On peut se demander maintenant quels sont les projets, quels types de projets peuvent être financés par vos obligations vertes. Alors, avec les obligations vertes, vous pouvez financer des énergies renouvelables, exemple des parcs éoliens, des centrales solaires par exemple. Sachez que le plus grand parc solaire français est financé à 50% par des obligations vertes. Vous pouvez aider des bâtiments à gagner en efficacité énergétique. La rénovation thermique de 10 000 logements sociaux a été possible à Bordeaux grâce en partie à des obligations vertes. Vous pouvez aussi financer des transports moins polluants avec vos obligations vertes. C'est le cas pour des lignes de tramway, des bornes de recharge électrique ou encore des projets comme le nouveau RER vélo en Île-de-France. Vous pouvez enfin contribuer à la préservation de l'environnement. Projets de reforestation ou encore de protection de la biodiversité, comme la restauration de zones humides en Bretagne. Alors, comment être sûr que vos obligations vertes financent réellement tous ces projets ? Sachez qu'il existe tout un système de contrôle, des labels spécifiques et la transparence des rapports annuels qui sont exigés sont une garantie que les obligations vertes sont réellement dirigées vers des projets durables. Parlons d'abord des labels. Le label ISR, ou Investissement socialement responsable, est le plus connu en France. Au niveau européen, l'European Green Bonds, ou EUGB, incarne le standard en ce qui concerne les obligations vertes. Ce label assure à la fois aux émetteurs d'obligations et aux investisseurs comme vous que les projets financés sont éco-compatibles. Deuxième garantie, la transparence des rapports annuels détaillés sur les obligations vertes. Ces rapports sont audités avec un suivi des impacts environnementaux. Prenons une obligation verte que vous accordez par exemple à la SNCF. Montant 1 000 euros, durée 5 ans, intérêt 2% par an.
Usage, financement de trains à hydrogène. Contrôle, rapport annuel vérifié par un auditeur indépendant. L'impact mesuré, réduction de X tonnes de CO2 par an par rapport à un train classique. Chaque année, vous aurez accès à ce rapport pour vous assurer que votre épargne contribue réellement à financer des trains à hydrogène. Les obligations vertes offrent ainsi un équilibre entre rentabilité, puisque les intérêts sont garantis, et impact environnemental mesurable. C'est comme avoir un compte en banque qui plante des arbres pendant que vous dormez. Troisième solution concrète, les fonds ISR. Si je vous disais que votre argent pourrait réduire la pollution et créer des emplois durables, tout en vous rapportant plus que des placements classiques, bienvenue dans le monde des fonds ISR, l'investissement socialement responsable. Votre argent, tel un super-héros, pendant que vous dormez, combat le changement climatique et les inégalités sociales. C'est l'objectif premier des fonds ISR. D'abord, voyons comment fonctionnent ces fonds. Pour comprendre, prenons l'exemple d'un panier de courses. Quand vous faites vos courses, vous regardez les étiquettes, la composition et l'origine des produits. Les fonds ISR font exactement la même chose avec les entreprises. Concrètement, voici comment ça marche. Des experts analysent des centaines d'entreprises, sélectionnent les meilleures selon des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ils créent un portefeuille diversifié de ces entreprises. Enfin, votre argent est investi dans ce portefeuille. En pratique, quand vous investissez 1 000 € dans un fonds ISR, cet argent est réparti entre plusieurs entreprises vertueuses comme un fabricant de panneaux solaires, une société de recyclage ou une entreprise reconnue pour ses bonnes pratiques sociales. Revenons un instant sur les critères de sélection des entreprises qui bénéficient des fonds ISR. Le choix se fait comme un grand concours avec 3 épreuves. L'épreuve environnementale, qui regarde quelle est l'empreinte carbone des entreprises, comment elles gèrent leurs déchets, comment elles utilisent les énergies renouvelables. L'épreuve sociale qui regarde comment ces entreprises traitent leurs employés, si elles respectent les droits humains et comment elles contribuent au développement local. Enfin, une épreuve de gouvernance qui va regarder la transparence de la gouvernance de l'entreprise, par exemple la transparence des comptes qui sont publiés, qui va aussi regarder comment cette entreprise lutte contre la corruption, quel est l'état de la diversité dans les instances dirigeantes de cette entreprise, par exemple. Seules les entreprises qui obtiennent de bonnes notes dans ces 3 domaines sont sélectionnées. Voyons maintenant quelle est la performance et quels sont les risques liés à ces entreprises sélectionnées. Le nerf de la guerre en matière d'épargne, c'est la rentabilité. Alors les chiffres sont éloquents. On l'a déjà dit, sur les 5 dernières années, 58% des fonds ISR ont fait mieux que les fonds traditionnels. Si on prend l'exemple concret de 1 000 € investis dans un fonds ISR en 2019, ces fonds valaient 1 310 € début 2024 contre 1 215 € pour un fonds traditionnel. Concernant les risques, ils sont similaires aux fonds classiques, comme la diminution du capital initial. L'atout des fonds ISR étant que les entreprises vertueuses sont souvent mieux préparées aux crises futures, qu'elles soient environnementales ou sociales. Mais attention, parce que comme tout investissement, retenons que les performances passées ne garantissent pas les performances futures, qu'il est important de diversifier ses placements et que la durée d'investissement recommandée est d'au moins 5 ans. En 2024, d'après les conseillers en gestion de patrimoine, de plus en plus de clients, particulièrement les jeunes actifs, demandent des solutions d'investissement responsables. En conclusion, l'épargne verte, c'est la preuve qu'on peut contribuer à la transition écologique en mobilisant ses économies de manière sécurisée. C'est comme avoir un super pouvoir. Sans devoir y penser au quotidien, votre argent travaille silencieusement à construire un monde plus durable. Alors, êtes-vous prêt à donner ce super pouvoir à votre épargne ? Vous pourriez procéder en 3 étapes. D'abord, vous faites un état des lieux de vos supports d'épargne actuels. Ensuite, vous définissez vos nouveaux objectifs,
comme le rendement et l'impact recherché. Enfin, vous souscrivez des produits les mieux adaptés à votre profil, avec, si nécessaire, l'aide de votre conseiller financier. En effet, la finance durable n'est pas qu'une tendance, c'est une transformation profonde de notre rapport à l'argent et à l'investissement. Une transformation à la portée de tous. Notre épisode est à présent terminé. Nous répondons à toutes vos questions dans l'espace commentaire sous ce podcast ou par mail à verthorizon.podcast@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à vous abonner gratuitement sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également rejoindre notre communauté Vert Horizon Podcast sur tous les réseaux, Facebook, TikTok, Instagram ou sur notre chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site internet du podcast www.vert-horizon.net. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de votre environnement.